Notre cerveau, quelle incroyable machinerie qui a son propre rythme. Toi et moi, on est des adultes. Notre cerveau est déjà bien formé, on sait comment il fonctionne. Et encore. Mais les tout-petits, eux, ne sont pas encore au courant. Et leur cerveau est en plein développement. Ils ont donc besoin de toi pour rythmer correctement leur journée. Tu vas voir, c'est super évident. Pourquoi adapter les rituels et les propositions de jeu en fonction du rythme de l'enfant ? Notre cerveau est complexe. Pour t'expliquer entièrement son fonctionnement, il me faudrait bien plus qu'une vidéo de 2 minutes. En revanche, le rythme dont le cerveau a besoin pour fonctionner correctement, ça, je peux te l'expliquer en 5 secondes. Repos, activité, repos, activité, repos. Ton cerveau a besoin d'être reposé pour pouvoir être stimulé. Et une fois qu'il a été stimulé, il a besoin de se reposer pour enregistrer. Repos, activité, repos. Un rituel quoi. Bref, en gros, si tu appliques ça à une journée, ça donne. L'enfant a bien dormi, donc le matin, son cerveau est frais et dispo pour vivre des expériences qui vont l'aider à se développer. Après le déjeuner, si tu as suivi, c'est repos. Bravo, pour faciliter la digestion. Et l'après-midi, exploration. Encore, parcours moteur, bac sensoriel, éclate-toi. L'enfant, comme il est bien reposé, est disposé à s'amuser. Par contre, et oui, parce que ça ne pouvait pas être aussi simple, on parle du cerveau là quand même. En fonction de la personnalité de l'enfant, les besoins en termes de repos et d'activité ne vont pas être exactement les mêmes. Par exemple, il est possible que tu aies un enfant qui ait besoin de beaucoup plus de sommeil qu'un autre, ou qui fatigue plus vite lors d'une activité. Alors, comment t'en rendre compte? En activant une de tes supercapacités d'héros de l'éducation. L'observation. L'observation est un outil magique qui te permettra de cerner les besoins de chaque enfant. Garde en tête que c'est au héros de s'adapter à la mission et non l'inverse. Respecter les phases du cerveau de chacun est une mission de la plus haute importance. Sais-tu ce que ça donne si l'enfant est déphasé? Il aura beaucoup de variations d'humeur, il aura plus de mal à assimiler les informations et donc il ne s'épanouira pas. Et ça, au sein du code, c'est inacceptable. Bon, entre toi et moi, les phases, ça marche aussi pour nous, les adultes. Imagine qu'on te réveille au beau milieu de la nuit et qu'on te propose de faire un semi-marathon ou un cours de cuisine. Bon, je suis pas sûr que tu sois pompé up à l'idée, hein? Pourquoi? Parce que tu étais dans ta phase de sommeil et pas d'activité. T'as compris le concept? Alors, à toi de jouer, héros de l'éducation. Le code compte sur toi.